B52 from Rock City. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube également, de cliquer la notification pour que ça ping sur votre cellulaire. Dites-le à tout le monde de nous écouter, on part ça. Le bombardier lève. Halloween, Halloween, Halloween. Demain, c'est l'Halloween. Et ça nous amène à exprimer un point de vue qui, par hasard, dans nos recherches, est avéré être le point de vue également de beaucoup d'Américains. C'est-à-dire que prenons par exemple cette année, l'Halloween c'est demain, c'est un mercredi. Donc, mercredi soir, les jeunes vont passer pour recueillir des bonbons, des fruits, toutes sortes de choses. Mais mercredi, ça c'est en plein milieu de la semaine. Ça donne pas bien aux parents. T'sais. En général, on a de la difficulté à se libérer plus tôt pour être capable d'aller avec les enfants passer l'Halloween. Tu peux pas bien demander à ton patron, je peux-tu finir à 3 heures pour aller passer l'Halloween, me déguiser, finir le déguisement de mes enfants, tout ça. Alors les gars, c'est pas toutes les entreprises, c'est pas toutes les boss qui vont vous donner un break, comprenez-vous, pour passer l'Halloween. Bref, il y a une pétition actuellement de près de 30 000 noms. Il y a un mouvement aux États-Unis actuellement pour déplacer la fête de l'Halloween. Non pas le 1er novembre comme c'est le cas actuellement, mais le dernier samedi du mois d'octobre. Comme cette année, ça aurait eu lieu le 28 octobre. L'idée là-dedans, c'est qu'on a fait des petites recherches, c'est qu'effectivement, en Europe, il y a, le 1er novembre, c'est férié. Dans plusieurs pays, comme la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, etc., donc, ça va bien quand c'est férié, comprends-tu? Tu peux t'organiser, tu fais des petits sacs avec tes petits-enfants, tu vas te passer ça dehors, tu t'amuses, je veux dire, c'est la farniente, c'est vraiment un événement familial et tout ça. C'est pas le cas quand c'est pas une journée fériée et que tu travailles, ça c'est pas mal moins drôle, surtout quand il pleut, qu'il grêle, qu'il vente. Ici, c'est pas mal le cas en général, on peut pas dire que le mois d'avant, c'est le mois le plus beau de l'année, n'est-ce pas? Alors, donc c'est compréhensible qu'il y ait à ce moment-ci un mouvement qui est en train de prendre l'ampleur, même ailleurs qu'aux États-Unis, pour déplacer la fête de l'Halloween un samedi, le dernier samedi d'octobre. L'Halloween, savez-vous que c'est une business ça, aux États-Unis qui est évaluée, qui est estimée à près de 10 milliards de dollars pour les entreprises. C'est big. C'est très, très big. Là. Par opposition, en France, ça ne pogne pas. Il y a moins de la moitié, par exemple, des maisons, des chaumières en France qui ont des décos. C'est pas une fête qui soulève vraiment tant d'enthousiasme que ça. En général, les parents français le font plus pour plaire à leurs enfants, en tout cas à ceux des enfants pour qui ça signifie quelque chose. Bref, c'est pas vraiment l'enthousiasme le plus total. C'est pas vraiment frénétique là, en France à Halloween, ce qui est pas le cas évidemment chez nos amis du Sud et ici même au Canada où c'est une fête commerciale et c'est rendu même que les maisons sont plus décorées des fois à l'Halloween qu'à Noël. Les décorations prennent beaucoup en sophistication et en je dirais en originalité de toutes sortes. Bref, c'est un mouvement qui semble prendre de l'ampleur. Il y a une pétition en ligne aux États-Unis qui a été initiée par le Halloween and Costume Association. Et cette pétition-là est adressée directement au président Donald Trump. Et comme je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, le nombre de signatures avoisine les 30 000. Et lorsqu'on va atteindre 100 000 effectivement, la Maison-Blanche, de par la loi, n'aura pas le choix de prendre note, dans le fond, de cette requête-là et d'y donner suite dans un sens ou dans l'autre. Quels sont aussi les autres motifs pour que les Américains veuillent que ça soit changé, la date de l'Halloween? Il n'y a pas juste le fait que ça va être plus facile pour les travailleurs de se libérer, mais il y a également des raisons de sécurité là-dedans. C'est-à-dire que il y a eu des statistiques qui ont sorti, qui ont montré que il y a à peu près 3800 à 4000 enfants blessés chaque année lorsqu'ils passent l'Halloween pour aller récupérer des bonbons, toutes sortes d'affaires. Donc, c'est important que les parents aillent avec les enfants, soient présents avec les enfants et non pas envoient les enfants tout seuls là-dedans. OK?
La plupart des motifs de ces accidents-là, là, lorsqu'il arrive des choses malencontreuses, c'est que 70% des parents n'accompagnent pas leurs enfants. OK? Puis là-dedans, il y en a 65% qui n'expliquent pas les règles de sécurité à leurs enfants non plus. Ça fait que, je dirais, puis il y en a à peu près 80% qui mettent pas non plus de matière ou de textiles réfléchissants qui peuvent rendre leurs enfants plus visibles pour pas qu'ils soient frappés ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas si sécuritaire que ça lorsque les parents ne sont pas là ou que les parents ne font pas la sensibilisation qui est requise, tu sais. Fait que quand les enfants se promènent dans l'obscurité le soir, puis les parents sont pas là parce que soit qu'ils n'ont pas pu se dégager ou qu'ils travaillent le lendemain très tôt puis qu'ils n'ont pas envie d'accompagner leurs parents, bien là, ça explique pourquoi il y a une pétition actuellement par rapport à ça, tu sais. Donald Trump n'a pas encore réagi à ça, mais ça va être le cas lorsque ça va atteindre, comme je disais d'entrée de jeu, autour de 100 000 signatures. En bout de ligne, souhaitons que ça fonctionne parce que finalement, l'objectif de tout ça, c'est de permettre aux parents de fêter l'Halloween avec leurs enfants et de rendre le tout le plus sécuritaire possible, le plus agréable possible également, en faisant en sorte que ce ne soit pas en plein milieu de la semaine, mais que ce soit plutôt un samedi et que ça se fasse dans le jour plutôt que le soir. C'était Radio B52 Night Train.